au point de vue physique de l'énergie, on a, donc comme je vous disais, dans les religions sumériennes, le concept que l'androgyne, vu qu'il y avait des prêtres eunuques, ces androgynes pouvaient interférer avec le monde de l'invisible, le monde souterrain. Car Baal avait créé les prêtres eunuques, les Galaturu, pour pouvoir sauver la déesse Inanna des enfers. Ce qui veut dire que l'altération de l'énergie, l'androgynie, c'est un petit peu ces deux serpents que vous retrouvez dans la Kundalini. L'énergie, c'est l'androgynie? C'est une des parties de cette énergie. C'est-à-dire que l'altération de la nature humaine fait que vous pouvez interagir avec le monde de l'invisible. C'est quoi le monde de l'invisible? Le monde de l'invisible, le monde de l'invisible, ce sont les mondes, si vous le préférez, des djinns, le monde des esprits, des démons, qui se trouvent dans un autre plan d'existence. Et ils peuvent communiquer avec les hommes. Bah, justement, c'est lorsque vous avez l'eschatologie, ou bien vous allez dans la mythologie, vous voyez que c'est un monde qui se trouve en parallèle d'une autre. Parfois, il est considéré comme monde souterrain. Parfois, souterrain, sous la terre. Sous la terre. Oui. Ça, c'est une énergie cosmotellurique. Et il y a une autre interprétation. Mais ils sont où sous la terre? Ils sont où sous la terre? On les trouverait? Si on creuse, on les trouve? Non, mais c'est une image. C'est une image. C'est une image. Ah, c'est une métaphore. Une image. On ne peut pas savoir exactement. Donc ils sont pas vraiment sous terre. Non. Donc ils sont. C'est un monde parallèle, un petit peu, si vous voulez. Ça veut dire quoi, parallèle? Une autre dimension où vous pouvez interagir avec des entités, une autre dimension. Là, je vous parle Ok, elles sont faites de quoi ces entités? Une interaction est possible, ça insinue qu'on fait partie du même monde en fait. Ah oui, c'est ça. Si on a comment on peut être en interaction avec des éléments qui sont pas de la même dimension que nous? Alors, si vous prenez l'exemple de l'islam, vous avez la compréhension que les djinns, donc les entités, sont faites d'un feu sans fumée, donc un peu d'électricité, et qu'elles interagissent avec le corps humain via le système nerveux. Sans fumée, donc de l'électricité. Oui. Mais l'électricité, c'est pas un feu sans fumée. Non, mais je vous explique les imageries qui nous sont données pour comprendre. Donc tout ça, c'est des métaphores. Ce sont des métaphores car on ne connaît pas la nature réelle de ce monde. Mais comment on sait qu'il existe alors? Comment on sait qu'il existe? En fait, ça fait référence à des phénomènes physiques. En passant justement, soit par des médiums, des énergéticiens ou quoi que ce soit, et qu'il y a des choses réelles qui se passent. Et comment on le sait? Eh ben, si par exemple, vous venez en consultation et puis que je vous transmets les messages d'un de vos défunts et que je mets dans le 1000 sans vous connaître. Non mais moi, à la limite, que vous mettiez dans le 1000 ou pas, à la limite, ça m'est un peu égal. Comment est-ce que des personnes décédées... alors qu'on ne se connaissait pas? Non mais, ça peu importe. Comment est-ce que des personnes décédées, donc ils n'ont plus d'activité cérébrale, etc., arrivent à vous envoyer des messages directement dans votre tête? Le message, il passe par quel support? Vous voyez, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Il se dit qu'en fait, c'est une lecture de l'âme. Et c'est quoi l'âme? Ben, apparemment, tout ce qui est vivant, un chien, un animal, un être humain, on a une âme. Bah, je sais pas. C'est une mémoire, en fait. C'est une mémoire de notre corps physique, si vous voulez. La mémoire, c'est dans le cerveau? Oui. Ok. Je peux juste prendre la parole, je vais devoir vous quitter, je vous dis au revoir. Bon, je vous dis au revoir, Ufi, alors au revoir, et donc juste une dernière fois avant de continuer avec Alexis. Pardon, on vous a interrompu, Ufi, en plus. Non, mais c'est pas grave, mais vous savez, regardez, juste je vais vous donner mon avis, après, en tant que croyant, et à chacun d'avoir sa lecture. Et en tout cas, c'est intéressant votre discussion. Pour moi, et selon les textes du Coran et d'autres textes, mais vous êtes musulman, ce savoir. Je suis musulman, oui, tout à fait. Ok, d'accord. Et je fais des recherches en fait sur l'évolution de l'ésotérisme à travers l'histoire dans toutes les religions et dans tous les courants. C'est pour ça que je vous dis que il y a une origine commune à toutes ces interprétations énergétiques et que il y a vraiment une volonté d'infiltration, c'est-à-dire de poser un petit peu cette tradition primordiale, cette origine commune à ces croyances, pour essayer de les vulgariser, de les intégrer comme quelque chose de positif. Mais en tout cas, en islam, on a vraiment le message que toucher à ce savoir un petit peu énergétique, c'est adorer quelque chose en dehors du divin, et c'est très mauvais pour l'homme car c'est sa perversion. Voilà, Bon. Ok. Et c'est mon avis personnel. C'est un point de vue religieux en fait. Ça nous éloigne de la discussion. Ok. Voilà, mais c'était juste pour vous donner ma vision. Mais je vous remercie en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Merci à toi. Salut, toi aussi.